Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Tour d'horizon pour le compte d'aujourd'hui. Dans la première rubrique, passons en revue quelques titres parus ce 7 novembre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec les 4 vérités. Bénin, 18 SG et leur organisation syndicale suspendue de la CGTB. Togo, un gardien vole 400 millions de francs CFA au domicile d'un ministre. Le matinal, Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, 18 SG et leur organisation syndicale sanctionnée. L'informateur, exploitation des espaces publics, les manifestations à la place de l'Amazone réglementées, accueil au Bénin de réfugiés suite aux violences électorales de 2005 à Lomé et environ. La situation 18 ans après. Et pour finir, crise au sein du CTOL, 3 grandes associations démissionnent. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, mardi 7 novembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la rubrique L'invité du jour. Franchement, dans la saison pluvieuse, Sémé est complètement inondé. Et quand vous regardez déjà, vous allez voir que c'est pas du tout bien. Devant nous, il y a la voie. Autour de nous, c'est la voie, mais les gens éprouvent beaucoup de difficultés pour se déplacer. Les enfants, quand ils sortent pour rentrer chez eux, c'est un grand problème pour se déplacer. Et les parents sont obligés de venir les prendre pour pouvoir les amener à la maison. Donc vraiment, c'est pas du tout bien et ça rend vraiment décourageant. À nos autorités, vraiment, qu'ils nous viennent en aide pour que l'environnement soit bien aménagé. Franchement, parce que ça c'est pas bien, surtout dans la saison pluvieuse, c'est pas du tout bien. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. On le retrouve tout juste après cette virgule. Forum de discussion du 7 novembre 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kabila. Sachet plastique au Bénin, la loi n'a pas changé les habitudes. Eh bien, c'est le triste constat que l'on peut faire depuis que cette loi a été votée, depuis environ 6 ans donc, où une loi a été votée pour interdire l'importation, la commercialisation et l'usage des sachets plastiques sur le territoire du Bénin. Alors on s'attendait à ce qu'après le vote de cette loi-là, des mesures soient prises pour que progressivement on constate donc la disparition de ces sachets plastiques sur le marché et sur le terrain. Malheureusement, ça n'a rien changé puisque les habitudes sont restées, les citoyens ont continué à les utiliser, dans les marchés on continue d'utiliser les sachets plastiques, le commerce a continué, l'importation a continué, bref, tout a continué dans ce sens. L'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché, qu'est-ce qui fait que, pour la mise en application de cette loi-là, il y a eu problème. Notamment, les agents du ministère du cadre de vie peuvent répondre à cette question-là. C'est ce ministère qui a donc la responsabilité d'agir pour que les sachets plastiques disparaissent en République du Bénin. Mais il faut juste comprendre que les habitudes, cette mauvaise habitude qu'on a d'utiliser les sachets plastiques est une habitude qui a la peau très 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 dure. Au début, juste après le vote de la loi, il y a un moratoire qui avait été donné aux gens pour se corriger, pour se réajuster. Par la suite, il y a eu ce qu'on a appelé les sachets oxo-biodégradables. Mais on a constaté par la suite qu'en réalité, ce n'était pas au contact, même ce n'était pas véritablement des sachets biodégradables. C'était juste les anciens sachets qu'on a essayé de reconditionner et dont on a changé les couleurs. Puisqu'on a constaté que les sachets noirs ont disparu pendant un temps et il y avait une multitude de sachets en couleur sur le marché. Et ces sachets-là on écrivait là-dessus des sachets oxo-biodégradables pour dire qu'ils sont plus biodégradables que les anciens. Or, c'était tout simplement du leurre. À l'arrivée, on a vu que c'était tout simplement du leurre. Et progressivement,
les sachets noirs sont revenus. Il y a eu une tentative de commercialisation des sachets biodégradables qui ont été amenés, mais il faut dire que le coût de ces sachets-là était tel que personne n'a pu supporter leur achat. Donc ce n'était pas économiquement, comment dirais-je, viable. Le projet de substitution des sachets biodégradables aux sachets non biodégradables n'était pas économiquement viable. Et le coût de ces sachets-là faisait que très peu de gens pouvaient donc y accéder. Et malheureusement, nous sommes encore avec les sachets noirs non biodégradables qui pullulent partout dans nos quartiers, dans nos villes et qui polluent tout simplement l'environnement. Vous savez, la discussion sur les sachets plastiques, on en a déjà parlé tellement, c'est nuisible tout simplement. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de la chose? C'est là le vrai problème qui se pose. Les autorités, on ne dira pas qu'elles n'ont rien fait. Non, il y a des actions qui ont été menées, mais vous savez aussi que derrière ces sachets plastiques-là, ce sont des intérêts économiques qui sont derrière. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en vendant donc ces sachets-là. Donc des lobbies sont créés ça et là pour faire donc de la résistance. Alors Charles Bandaoui, peut-on espérer avoir un jour sans sachet plastique au Bénin? Bon, vous savez, je crains que ça soit un vœu pieux, mais puisqu'il n'y a rien vraiment d'impossible, quand il y a de la volonté, on peut nourrir le rêve qu'un jour arrive et que nous n'ayons plus des sachets plastiques ou que l'usage des sachets plastiques non biodégradables vraiment soit vraiment un usage que l'on constate par endroit. Sinon que tel que c'est actuellement, c'est vraiment compliqué. Il y a des pays qui ont réussi à faire la chose. Il faut peut-être aller à l'école de ces pays-là. La fois passée, à l'occasion du congrès de l'IMF à Cotonou, il y a la délégation venant des Seychelles, qui était conduite par leur maire, une femme, qui lors des entretiens avec les journalistes, a eu à nous dire qu'aux Seychelles, par exemple, ils n'utilisent pas des sachets plastiques. C'est interdit dans le pays, on n'en trouve pas du tout. Donc voilà des exemples, des écoles auxquelles il faut peut-être aller pour apprendre comment est-ce que ces pays-là ont réussi à supprimer l'usage des sachets plastiques chez eux. Il y a bel et bien une possibilité. Il y a d'autres pays d'Afrique également dans lesquels des efforts ont été faits pour que les sachets plastiques ne polluent pas l'environnement, parce que c'est de cela qu'il est question. Donc du coup, il faut travailler encore au-delà de la loi. Vous savez, la loi en l'état ne permet pas de faire la lutte. Il faut aller au-delà de la loi. Il faut attaquer les habitudes. Il faut faire de la sensibilisation. Il faut agir de sorte à changer la mentalité des gens, parce que c'est déjà ça. Si les citoyens eux-mêmes prennent conscience de ce que le fait d'utiliser les sachets non biodégradables pollue l'environnement et décident de ne pas l'utiliser, progressivement, les habitudes vont changer et on pourra espérer qu'un jour au Bénin, l'on n'ait plus à voir des sachets plastiques un peu comme on le voit aujourd'hui, un peu partout dans nos quartiers, dans la ville et un peu partout dans le Bénin. Merci à vous, Charles Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 7 novembre 2023. Chers amoureux du sport, voici à présent votre rubrique. La Confédération africaine de football vient d'apporter une modification à la finale de la Ligue africaine de football. Mais bien avant, vous suivrez les nouvelles du joueur malien Abdoulaye Doucouré qui ne veut pas retourner dans la sélection nationale, encore moins jouer la CAN Côte d'Ivoire 2023. Abdoulaye Doucouré ne sera pas avec le Mali pour la CAN 2023. Le milieu de terrain a confirmé son choix de rester au sein de son club durant cette période. Il apparaît plus que jamais peu probable de le revoir un jour porter le maillot malien. S'il y avait encore un motif d'espoir pour certains supporters de le voir changer d'avis, cette fois-ci, ils devront se rendre à l'évidence. La page est définitivement tournée entre Abdoulaye Doucouré et le Mali.
Appelé pour la première fois en sélection pour les barrages au Mondial 2022 face à la Tunisie, le milieu de terrain n'a plus enfilé le maillot des Aigles depuis cette date. Alors qu'en début de saison, il a annoncé faire une pause par rapport à la sélection, le joueur d'Everton a définitivement clos le dossier de sa participation à la CAN 2023. Interrogé sur un possible retour en sélection en vue de prendre part à la compétition en janvier, Abdoulaye Doucouré a répondu sans détour. Je le cite, « Non. Pour le moment, je ne pense pas que je vais participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour être honnête, je pense que je vais rester ici avec un maillot d'Everton. Je ne veux pas y aller. Ce n'est pas une très grande décision car je n'ai participé qu'une seule fois au rassemblement de l'équipe nationale du Mali. » Fin de citation. De quoi doucher les derniers espoirs de fans qui voyaient le milieu d'Everton revenir sur son choix et renforcer l'équipe en vue de la CAN. Mais pour lui, l'objectif est ailleurs et il garde visiblement les stigmates de sa première expérience en sélection qu'il a avoué n'avoir pas particulièrement apprécié. Un choix décrié par certains supporters de la sélection quand d'autres y voient seulement le bref chapitre Abdoulaye Doucouré avec le Mali déjà refermé alors qu'il vient de prolonger avec Everton jusqu'en 2025 avec revalorisation salariale à la clé. Nous parlons à présent de la Ligue africaine de football. Alors que les fans du foot africain attendent impatiemment la finale, la CAF vient d'apporter une légère modification à ce choc prévu entre le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns. Les deux équipes se sont qualifiées en finale de cette nouvelle compétition de la CAF qui a commencé par les quarts de finale. Cette première finale de la Ligue africaine de football se jouera en double confrontation. Le premier match, Wydad versus Mamelodi, a lieu au stade Mohamed V à Casablanca au Maroc. La phase retour est prévue au Lucas à Aterégéville en Afrique du Sud. Alors que la manche aller reste programmée sur le 5 novembre 2023, la date de la phase décisive Mamelodi versus Wydad est décalée d'une journée. Au lieu du 11, la CAF a décidé que cette dernière se jouera le 12 novembre 2023. Cette décision intervient à cause du choc qui se tiendra le 11 novembre en championnat d'Afrique du Sud avec les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates. Le derby de Soweto reste le plus grand rendez-vous du pays et l'un des plus suivis d'Afrique. La CAF veut donc éviter que les fans locaux aient à choisir entre les deux matchs. Mesdames et messieurs, faites toujours attention lorsque vous montrez le chemin de la réussite aux autres. Beaucoup ne veulent pas être guidés. Ils cherchent juste le moyen de vous faire tomber. C'en est donc terminé pour ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci d'avoir été des nôtres et excellente journée à vous.